Exactement, Vincent, je suis dans le quartier historique de Nancy, pas très loin de vous, à quelques pas de la place Stanislas. Et vous voyez derrière moi la porte de la Crave. C'est la porte par laquelle les ducs de Lorraine entraient. Et cette porte, si vous l'observez bien, eh bien, on va voir qu'elle a plusieurs styles, puisque sa construction s'est étendue sur plusieurs siècles. Pour en parler, eh bien, je suis avec Lucie, qui est guide indépendante. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, première construction, 14e siècle. Exactement, 1336 et la première construction, c'est la partie centrale que vous voyez, une tour carrée qui avait son crénelage, son pont-levis, sa herse et ensuite il s'est passé d'autres choses. Oui. Alors d'abord, il faut savoir que c'est par là qu'entraient les ducs lorrains. Il s'est passé d'autres choses et notamment nouvelle construction au 15e. Exactement, on a ajouté les deux tours de chaque côté, les tours d'angle qui ont des murs de 3 mètres d'épaisseur. Donc imaginez là, on fortifie eh bien, la porte. Alors, puisqu'il faut raconter aussi que la ville, elle a été construite d'abord avec des premières fortifications, elle s'est agrandie et à chaque fois un peu plus de fortifications dont on retrouve les vestiges. Exactement, quelques vestiges qui sont non loin d'ici derrière, mais voilà, c'est les seuls vestiges restants. Donc après les tours qui ont d'ailleurs servi de prison, on peut peut-être encore entendre les fantômes de prisonniers, eh bien il y a eu de nouvelles modifications plus tard. Oui, alors les deux toitures que vous voyez sur les tours d'angle 16e siècle, convexes, coniques, c'est intéressante. Et par la suite, au 19e siècle, on a enfin percé les deux accès piétons pour pouvoir emprunter ce cheminement. Avec en plus la Vierge Marie qui a été ajoutée à cette époque et la fameuse Croix de Lorraine. Alors quels sont ici dans le quartier de la vieille ville les endroits incontournables? Alors je vous invite à aller place Saint-Èvre où vous pourrez voir la basilique Saint-Èvre de style néo-gothique et faites quelques pas également dans la grande rue qui est assez longue pour découvrir au sol un pavement avec la date clé de 1477 qui évoque la bataille de Nancy. Alors aujourd'hui, en 2017, je vais surtout emprunter cette grande rue, puis je vais suivre le conseil de Lucie. Je vais m'installer sur la place Saint-Èvre, où il fait bon boire un verre en fin de journée, quand il fait beau, comme ça, à Nancy. Près du palais des Ducs de Lorraine, Elena. Et oui, Vincent, ici, point de royaume, point de roi, mais des ducs, les ducs lorrains, et ce palais ducal. Alors, on a presque l'impression d'être un peu en Italie, c'est l'ambiance Renaissance. Et il faut savoir que ce palais, transformé aujourd'hui en musée lorrain, eh bien, il a été construit grâce à une victoire. C'est Lucie qui nous en parle. Alors pour quelle victoire on a érigé ce palais? La bataille de Nancy en 1477, le duc de Lorraine René II est victorieux face au duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Et donc suite à cette victoire, 10 ans après, il va édifier l'église des Cordeliers qui est toujours en place, mais également reconstruire le palais ducal. On a derrière nous l'une des ailes du palais ducal qui longe la grande rue, mais là c'est vraiment un vestige puisque au départ le palais était énorme et vraiment il a subi quelques démolitions. Alors on voit ici quelques figures, quelques ducs effectivement lorrains. La plus belle figure, elle est sur la porterie, sur la porte, sur la grande rue. Exactement, on a une statue équestre du duc Antoine sur son cheval. Et cette porte, elle est assez merveilleuse puisqu'il y a un mélange de styles, encore l'art gothique, le goût du Moyen-Âge, des candélabres, des gables, etc. Beaucoup de décorations sculptées, mais également un goût pour l'italianisme avec cette renaissance qui apparaît, les ouvertures en meneaux, des petites choses renaissance. Donc voilà, elle est très intéressante au niveau du style architectural. Alors, autre style architectural, c'est la porte qu'il y a juste à côté, qu'on appelle la porte Masco. Alors, il y a 3 versions pour expliquer la présence d'un singe sur cette porte. Certains disent qu'elle représente un moine qui se moquait de la lenteur des travaux. D'autres disent bien que c'est un des vestiges de l'art gothique avec ces petits animaux exotiques qui apparaissent. La 3e version, c'est celle que je préfère et c'est vous qui nous la contez. C'est celle de l'ours, puisque l'un des ducs de Lorraine, Léopold Ier, aimait les animaux exotiques et il possédait un ours qui était logé donc derrière cette porte. Et une légende raconte que lors d'un hiver rugueux, un petit enfant est venu s'installer dans cette cage et il n'a pas été mangé par cet ours. Il a survécu. Eh bien, l'enfant, c'est donc devenu ce petit singe. En tous les cas, sachez qu'ici, même s'il y a des ours comme Masco, jamais vous ne vous ferez croquer.